René Franc, je te présente Carotte. Carotte, je te présente René Franc. Non, on ne déteste pas Carotte parce qu'il est très très mignon. Carotte, il était là avant toi, je te signale. Ouais, je vais t'expliquer. Oh, oh, que c'était une idée à la con ce truc. Mais comment je l'enlève? Mais comment? Oh, oh. Ça, c'est ma dernière cousette. C'est vrai que j'ai un petit peu évolué en niveau de couture depuis mes débuts. J'ai commencé il y a plus de 20 ans la couture. Alors oui, voilà. Moi c'est Margot, je tiens le blog couturedébutant.fr et même si vous êtes souvent très surpris quand je vous annonce que ça fait plus de 20 ans que je fais de la couture parce que tout le monde pense que j'ai 17 ans, eh bien non, j'en ai plus de 20 du coup. Alors je vais vous laisser calculer tout seul mon âge puisque sur cette photo ce sont mes débuts en couture et j'ai entre 7 et 8 ans. Bon, je vous laisse avec ce petit calcul, hein. On revient et aujourd'hui je vais vous raconter mes débuts en couture, soit on va dire à peu près 15 ans parce qu'il y a tellement à raconter qu'on va le faire en 2 épisodes. Donc on va commencer à mes tout débuts quand j'avais 7 ans jusqu'à mon entrée en école de mode et là on s'arrêtera. Ne soyez pas frustrés, la suite arrive. Tu vois René Franc, on peut tous démarrer sans aucun talent ni savoir-faire et finir par faire une robe. Te décourage pas, tu y arriveras. Je vous disais donc, sur cette photo, j'ai entre 7 et 8 ans et je porte une confection de toute beauté dans un imprimé très rare chez moi. Vraiment, ça m'a pris vers 7 ans et ça n'a jamais continué, cet amour de la rayure. Voilà, ça a commencé tôt. Donc si vous trouvez que je porte trop de rayures, bah écoutez, je vous laisse gérer avec mes parents qui m'ont laissé emporter très jeune. C'est eux qui m'ont rendu accro, hein. Je suis pas responsable, désolée. Donc, ici c'est ma première réalisation, elle est incroyable, je pense que j'ai réussi à la porter pendant à peu près 10 minutes puisque j'avais récupéré des petits carrés de tissu. C'était des chutes que ma mère avait dû récupérer ou alors qu'elle avait utilisé, enfin je ne sais pas, j'ai aucun souvenir de ça. Mon seul souvenir c'est cette photo, hein, on va pas se mentir. Et je constate que j'ai cousu avec des fils de laine, donc ça devait être extrêmement solide. Je sais pas si je dois remercier mes parents d'avoir immortalisé ça, puisque déjà vous pouvez constater que je n'ai absolument pas changé en 20 ans. Hein? J'étais déjà sur de la rondeur de lunettes, de la rondeur de joues, de la rayure. Bon, et ah le carré, j'ai le même carré aujourd'hui. Oh merde, je n'ai pas changé. Bon, en tout cas, moi cette réalisation je l'adore, c'est vraiment mon tout premier souvenir. J'ai un deuxième souvenir, et là j'ai pas de traces, c'est un petit pochon que j'avais fait dans un tissu provençal jaune et bleu, et j'avais brodé un cœur avec des perles de rocaille, donc ça je l'avais fait à la main. C'était une après-midi avec ma meilleure amie, ma mère nous avait appris à coudre à la main, donc c'était vraiment avant que je puisse toucher une machine. Donc c'est vraiment mes 2 premiers souvenirs de couture. Et pour moi c'était une évidence parce que j'ai une maman qui est très très créative, qui pratique tous les loisirs de la terre, c'est hallucinant tout ce qu'elle sait faire. Et du coup, dès que j'ai pu commencer un peu à bidouiller, j'ai eu envie de faire plein de choses. J'ai commencé par faire des bracelets brésiliens, faire des bracelets de perles, j'ai fait du point de croix, j'ai fait de la broderie, je fais du dessin, je fais de la peinture, du collage, et du coup quand j'ai commencé à avoir l'âge de faire de la couture c'était une évidence. Donc au début je piquais tous les petites chutes de tissu et de tout ce que je trouvais et je faisais des bidouilles et que j'offrais à mes parents. Je tiens à remercier mes parents d'avoir toujours accepté mes cadeaux avec beaucoup d'enthousiasme au vu de leur mocheté et de leur inutilité. Je pense par exemple à mon pot en terre cuite que j'avais fait pour mon père, qu'il a gardé sur son bureau jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Quand même, et aussi ce petit chat que j'avais fait en carton et en papier qui a déclaré dès mes 5 ans mon amour du chat. Je crois que mon père l'a encore aussi. Voilà. Merci les parents d'être si dévoués à vos enfants. Oh, Margot sur une machine à coudre, c'est une image rarissime, non? Bon alors là j'ai grandi un petit peu. Je sais pas, au vu de mon style, j'ai quand même bien grandi, je dois avoir 12-13 ans. Ah, l'adolescence, hein. Vous savez pas quoi vous attendre. Donc, alors ici nous sommes avec Mamie. Mamie.
Mamie! Je vous laisse regarder, hein. Oui, un jour, mamie a été discrète. Donc mamie, c'était la machine à coudre de ma mère et j'ai fait mes premiers pas en couture avec elle. Donc quand j'avais à peu près 10 ans, puisqu'avant je touchais pas trop à la machine à coudre, je faisais tout à la main. Et pour la petite histoire, je piquais tellement mamie, qui s'appelait pas mamie, hein, qui s'appelait la machine à coudre à l'époque, à ma maman que un jour, vers mes 12 ans environ, elle a dit à mon père « Écoute, on lui achète une machine à coudre ». Et c'est là que j'ai eu ma première machine à coudre à moi. Donc c'était une Toyota, une basique, une centaine d'euros, quelque chose comme ça, que très vite j'ai customisé, hein. C'était Hello Kitty la thématique de l'époque, j'avais 12 ans, ok? Donc ma Toyota, elle m'a suivi longtemps jusqu'à ce que j'ai à peu près 18-19 ans, puisque ça a été vraiment la machine de mon adolescence. Et en fait, quand j'ai commencé mes études, il nous fallait une bonne machine. Ma Toyota n'était pas assez puissante. Et du coup, ils conseillaient l'équivalent de ma mamie, justement, mais en plus récent. Donc, au lieu d'en acheter une nouvelle à 700 balles, ma mère a dit « Je lui donne !» Et du coup, à partir de ce moment-là, elle a commencé à être customisée. Il faut savoir que ça brise le cœur de ma mère de l'avoir aussi tatouée. On est d'accord, elle est trop belle avec ses tatouages. En plus, elle a des tatouages hyper matures. J'ai rajouté des dinosaures hier. Et un homme des cavernes. C'est mignon. Du coup, à partir de mes 10 ans, j'ai demandé à ma mère à apprendre à faire des vêtements. Au début, je faisais des bidouilles, des trucs comme ça, des machins. C'était pas toujours très joli. Ma mère à cette époque-là, encore aujourd'hui, elle était autodidacte et du coup elle avait appris à coudre un peu avec sa mère, un peu à l'école et avec les magazines de couture, donc principalement Burda. Burda. Les gens ont du courage quand ils démarrent avec Burda. J'ai démarré avec Burda. Ça laisse des séquelles, hein, on va pas se mentir, surtout quand on ne connaît rien et que c'est incompréhensible puisque c'est même pas traduit correctement. Donc moi j'avais déjà très envie de faire mes vêtements et il y avait une bonne raison à ça, c'est que j'étais une enfant très timide mais qui avait une passion très visible. Vers 12 ans j'ai regardé le film Wasabi, un chef-d'œuvre du cinéma français, ne vous foutez pas de moi, c'est un coup de cœur, c'est mon film préféré. Et en fait je suis complètement tombée fan de l'héroïne principale avec ses cheveux orange fluo et son look absolument délirant. Y a pas d'autre mot. Du coup, j'avais internet, on avait un ordinateur et internet, et en quelques jours, j'ai découvert toute la culture japonaise et tout cet univers qui se créait autour. C'était pas encore quelque chose de particulièrement populaire, mais donc très vite je suis tombée dans cette folie-là, et je voulais m'habiller comme ces gens que j'admirais, comme ces artistes que j'écoutais, puisque je n'écoutais que de la musique japonaise, je ne regardais que des séries japonaises, alors je ne regardais pas de manga, j'étais vraiment que séries, Hanayori Dango, Tsukasa. Si vous comprenez, si vous voyez la référence, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de voir que je ne suis pas seule. Et du coup j'ai tout découvert, hein, les jeux vidéo, les jeux d'arcade, je suis une grosse fan de jeux d'arcade, donc c'est les jeux qu'on joue en salle, ceux où il faut bouger avec son corps. Je suis une très grande fan de DDR, un jour je vous montrerai. Et du coup, je voulais m'habiller comme eux. J'avais 12-13 ans, j'avais pas de thunes, et les vêtements pour les faire importer du Japon, c'était horriblement cher. Et c'est comme ça que la couture a vraiment pris de l'ampleur dans ma vie, parce que moi je voulais m'habiller comme ça, c'était à peu près mon seul moyen de m'exprimer, parce qu'à cette époque je ne parlais pas, j'étais silencieuse. Les profs passaient leur temps à mettre dans les cahiers de texte qu'il serait bien qu'un jour je montre, je fasse part de ma voix, que je m'exprime, c'est pas trop mon truc, donc avec les vêtements pour m'exprimer, donc je n'existais que par ça, c'était devenu important. En plus j'étais abonnée à des magazines que je faisais importer du Japon, qui coûtaient un bras, et qui montraient des vêtements trop beaux, et ma mère m'a dit bah tu vas les faire. Et elle avait raison. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir d'abord tout faire toute seule, sans patron. Ah non, c'est le bordel! Alors, vous êtes prêts? Tada! Je suis une fan de jupe depuis la nuit des temps et mon petit péché mignon, c'est le tutu. Depuis toujours, je suis fascinée par la danse classique, je n'ai jamais voulu en faire, je n'aurai aucun talent pour ça de toute manière, mais alors ça me fascine, du coup le tutu, c'était une obsession. Boulot,
Donc l'avantage du tutu, c'est que c'est une pièce qui est hyper simple à faire, même quand on n'a pas de patron et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Puisque ici nous sommes sur une base basique, hein. C'est une ceinture, donc c'est un rectangle avec un élastique au milieu. Et plein de morceaux de tissu, donc c'est des bandes que j'ai froncées. Voilà, il faut juste savoir froncer. Donc là c'est quand même une version un peu évoluée parce qu'a priori on n'a pas tout gardé non plus. Mais en gros il y a 4 rangées, la première est dans une broderie anglaise qui est un ruban. Et ensuite c'est des tissus, on retrouve la rayure, hein, passion. Et donc en fait j'ai tout mis sur, je vous la retourne, j'ai tout accroché sur un grand rectangle de tissu blanc. Donc je suis venue coudre. Alors c'était super long à faire et là j'ai presque voulu les repasser pour vous faire cette vidéo. Mais déjà c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai perdu une fois les extraits et que l'autre fois c'est ma caméra qui a bugué. Donc j'en ai marre. Il faut 1 heure pour repasser ça. Maman, merci d'avoir repassé pendant autant d'années mes vêtements sans jamais m'engueuler en fait. Sans jamais me dire fais-le parce que t'as été patiente là. Moi, je le ferai pas pour Didier Flocon, tu vois. Ça s'est arrêté, je ne sais plus où j'en suis. J'en ai marre de ma caméra. Ça fait 3 fois qu'elle me fait ça. Je vous parlais donc de mes jupes. Alors, le gros avantage de ces jupes-là qui ne demandent pas de patron, c'est que quand on démarre, c'est moins stressant de ne pas utiliser de patron de couture. Mais aussi, ce qui est bien quand on commence tôt la couture, c'est qu'on n'a pas trop peur de se planter. Déjà parce que moi je payais pas mes tissus, hein. C'était quand même fourni par papa et maman qui était cool. Et du coup j'avais pas trop peur de gâcher de l'argent puisque j'avais pas encore cette notion là. L'avantage c'est que je me lançais dans des projets et que quand je vois ce que j'ai fait, je me dis bah, je peux être fière de moi hein, quand même. Parce que évidemment je les ai déclinées ces jupes, j'en avais 50 000. Ça c'est ma 2e préférée. Je l'aimais tellement que je l'ai portée jusqu'à ce que j'entre en école de mode. Noémie pourra vous le confirmer, elle m'a beaucoup vue avec cette jupe. Mais il y a eu un moment où j'ai commencé à utiliser des patrons de couture. Tada! Et cette jupe, quand je la vois, je suis mais super fière. Ceinture en forme, donc ajustée sur le corps, fronce bien répartie, longueur bien proportionnelle, finition nickel. Je pense que ma mère a dû les finir hein, parce que quand je vois la qualité de la surpiqûre, jusqu'à ce que je sorte de mon école, moi j'étais pas trop finition hein. Ça, c'est beaucoup trop précis pour que ce soit moi qui l'ai fait à 14-15 ans hein. Par contre après, mon envie de m'exprimer par mes vêtements a augmenté. J'ai pas d'autres mots. Vraiment le Japon c'était devenu une obsession. J'avais même mon petit nom japonais. Bon ça c'est un basique hein. Donc moi c'était Hitomi. Et si vous allez dans certaines salles d'arcade à Paris ou à Lille, vous verrez mon pseudo dans les bandes de DDR. Ouais. C'est une longue histoire. Donc passé les 15 ans, j'ai commencé à vraiment vouloir m'exprimer par mes vêtements. Et ça a donné ça, par exemple. Donc je suis passée au tutu en tulle tricolore, histoire d'être discret. Parce que je l'avais pas mis à l'endroit. Voilà, hein. Donc là, ça commence à être presque technique parce que le tulle, c'est super relou à coudre. Tout à l'heure, vous m'avez vu danser avec un autre tutu qui avait été fait pour un événement. Mais pareil, hein, j'en ai chié pour le faire, le tutu. C'était horrible. Mais horrible. Mais vraiment, je l'ai beaucoup porté au lycée, ce tutu-là. Je l'ai adoré. Beaucoup trop, je pense. Et en plus, vous avez un petit aperçu de cette époque où je portais beaucoup de bijoux, beaucoup d'accumulation de choses. J'avais aussi la moitié de la tête blonde, mais juste la moitié avant, pas le reste. Un piercing, oui, j'ai eu un piercing. Je portais des boucles d'oreilles, ce truc un peu fou qui ne m'est pas arrivé depuis 10 ans. Et voilà quoi. Ouais.
Donc c'est vers 15 ans que j'ai commencé à vouloir vraiment devenir créatrice de mode. Donc avant je savais déjà que je voulais faire un truc dans la couture, mais j'avais entre 7 et 14 ans, je savais pas encore ce que c'était vraiment un métier et tout ce qu'on pouvait faire. Et quand je suis rentrée en plein dans l'adolescence et qu'on a commencé au collège à nous parler d'avenir, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bon bah moi c'est là que j'ai décidé que je voulais être créatrice de mode. À cette époque je voulais être, je voulais lancer ma marque, ça a été une évidence. Mais alors depuis toujours je sais que je vais être à mon compte et je voulais lancer une marque pour les hommes et les garçons parce que j'ai toujours préféré la mode masculine et c'est pour ça que je me suis spécialisée en mode masculine après, mais j'aimais bien aussi l'enfant et je trouvais ça tellement triste qu'il y ait moins de choses pour les hommes et les petits garçons que pour les femmes et les petites filles, que du coup j'avais vraiment envie de faire ça. Ça m'a pas quittée pendant très longtemps puisque même après mes études je pensais encore à ce projet là. Mais donc à cette époque-là, je savais que je voulais intégrer une école de mode, je savais pas encore laquelle, et du coup j'ai commencé à vouloir apprendre à faire mes propres vêtements, donc j'utilisais soit des patrons de couture déjà faits, des burdas, soit j'essayais de faire des vêtements moi-même. Mais sans aucune notion de modélisme ni livre d'apprentissage, ça donnait, par exemple, ça. Cette robe, je l'ai portée très longtemps, sachez-le. Donc là c'est une invention, un bustier qui écrase la poitrine qui commence à naître à l'adolescence, donc le meilleur moment. Pas de pince, donc c'est pas glamour. Juste un rectangle qui tombe ici et qui ne va pas à grand monde hein, parce que la robe était pas ajustée. Des bretelles extra larges qui coupent la carrure. Vraiment, c'était une évidence que j'allais être styliste à cette époque-là. Une évidence. Donc, cette robe, je l'ai déclinée, hein, vous la voyez un peu dans le fond là-bas. Je l'ai déclinée, donc là c'était tissu de chez Catimini, discret, hein, petite fleur carreau. Et il faut que je vous la trouve. Alors, cette photo c'est juste pour le fun. Je tenais vraiment à faire de l'élastique, enfin du saut en élastique là, mais avec ma robe, et puis on peut admirer les collants résille et puis les chaussures. Les chaussures, c'était des chaussures tête de nounours violettes. J'ai économisé 4 mois pour me les acheter. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'était de les porter à 18 ans. Là je suis sûre que j'ai 18 ans, sachez-le. J'avais le permis ce jour-là. Donc là c'est 1 heure après, j'ai fait du roller. Toujours le style. C'était depuis toujours, moi je fais très attention à mon image. Et donc cette robe, c'est quasiment la même que celle que je viens de vous montrer. Elle est juste un peu plus courte sur la partie, vous savez, qui écrase les seins. Bon ça y est, après j'ai abandonné l'idée d'écraser mes seins. Par contre j'ai rajouté beaucoup de rubans, de tutus, de machin. Et là nous avons un tissu Hello Kitty. Alors, tissu que j'ai ramené de la Réunion. Très logique, hein. Hello Kitty c'est l'Asie, entre la Corée et le Japon. Bon, voilà. Il n'y a pas de mots, hein. Non, il n'y a pas de mots. Mais en fait, vous savez pas, le pire vous attend. Je pense que je peux vous montrer un raté. Celui-là, je le comprends toujours pas aujourd'hui. Et ensuite, ma petite fierté. Alors, le raté, c'est ça. C'est une tunique patron maison, toujours la même base, parce que je n'étais pas hyper originale, hein. À carreaux clown avec des gros boutons jaunes pour accentuer l'effet clown. Puis surtout, ce qu'on ne voit pas bien, je peux pas essayer, elle me va plus, hein, mais c'est cet élastique qui fait un effet boule. Soit si c'était une robe, faut savoir qu'à l'époque les robes boules c'était un peu à la mode. Et là moi j'avais fait un choix stylistique particulier, puisque c'était une tunique qui arrivait à mi-fesse. À mi-fesse. C'est-à-dire que je créais un volume au-dessus de la fesse, je me crée une deuxième fesse. Et ben ça je l'ai porté. Il n'y a personne qui m'a dit de ne pas le faire. Là par contre je remercie pas la famille. Bon. Mais la photo qui me rend si fière. Nous repartons dans l'univers Japon. J'ai environ 17 ans. Et je m'en vais pour la 3e année consécutive à un événement hyper important quand on est fan du Japon. La Japan Expo.
Oui, 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 ça c'est moi. Et je m'en vais passer un week-end à Paris. Alors, bon, au niveau du look, voilà, moi j'étais à fond dedans. Je portais beaucoup de chaussettes, beaucoup de guêtres, beaucoup de bijoux, beaucoup trop. J'avais toujours ce côté un peu tricolore cheveux, hein, parce que oui, à un moment je suis passée au tricolore. Bon, ça a été court, mais... Alors ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en plus je porte des lentilles de couleur. La classe. Mais parlons de la pièce la plus importante, la jupe. Cette jupe, c'est la jupe, c'est ma fierté. Pourquoi? Parce que je l'ai imaginé, parce que je l'ai dessiné, j'ai expliqué à ma maman ce que je voulais et elle m'a aidé à faire la jupe que je voulais. Je lui avais montré des photos, des machins, des trucs, parce que j'étais nulle en dessin. Et du coup j'avais choisi mes tissus, donc on a fait une première toile pour voir si ça m'allait, etc. Parce que moi je voulais qu'elle soit un peu évasée, je voulais mon petit tablier comme ça, je voulais mon petit tulle en bas et le gros nœud dans le dos, hein. C'était indispensable. Donc vraiment on a bossé et ça a été la première fois que je devais me concentrer et m'appliquer, parce que jusque là je ne m'appliquais pas en couture, je faisais tout un peu à l'arrache. Donc cette jupe, j'en suis fière, et puis voilà le résultat. Hein. On parle quand même d'une pose de biais en arrondi, ça a été ma première, des découpes, incrustation d'une ceinture, le tulle par dessous la jupe, enfin vraiment, moi je suis très fière de ça. Et j'étais très fière de la porter pendant trop de temps. Donc voilà, donc j'étais arrivée à un stade où j'assumais ça. Alors pas trop au lycée, c'était un peu trop, même si je pense que j'ai dû la porter 1 ou 2 fois. C'était surtout le week-end, quand j'allais voir les copains à Lille, ou quand j'allais à tous mes événements japonais. Et donc, je continue à m'exprimer au niveau des vêtements. Je me rapproche. Petite mise au point. Alors, là, je suis au lycée. Hein. J'ai tout fait. Bracelet, pochette, jupe, nœud, collier, chemise, t-shirt, tout. Mais alors, la pièce, là, dont je vous parle, c'est quand même cette jupe en fausse fourrure zèbre. Ok. Alors, je n'ai plus cette jupe-là, malheureusement. Par contre, j'en avais fait une autre en simili-cuir. Oui, bon, oui, bon... On jugera pas le style, mais je l'ai là. C'est un patron Burda et c'était vraiment les débuts de je suis vraiment un patron et j'essaie de m'appliquer. Donc j'avais fait cette jupe. Tada! Dans un simili-cuir pour l'ameublement. Donc attendez. Vous entendez le bruit? Moi je marchais avec ça toute la journée, j'allais au lycée avec. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, je portais une couronne de princesse. Oui, jusqu'en terminale. Et j'avais des amis. C'est ça qui est dingue. J'ai encore tout ça. Alors. Tadam. Oui, je suis déjà arrivée à la fin du lycée, techniquement parlant. Il me reste 2-3 trucs à vous montrer, mais après je passe en école de mode et ça c'est dans la prochaine vidéo. Mais là j'ai encore des petites cartes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais adolescente, j'adorais coudre. Vraiment, c'était une passion. Je faisais que ça. Et écouter de la musique japonaise, aller à des concerts, faire du DDR. Bon, bref, j'avais quand même d'autres trucs, mais j'adorais coudre. Et du coup, comme j'avais déjà cette évidence de vouloir lancer ma marque, bah, j'ai commencé vers 15 ans. Et j'ai fait une marque. Projet modeste d'adolescente, mais j'avais créé de A à Z by Hitomi. Donc Hitomi, vous vous souvenez, c'est mon prénom japonais autoproclamé. Et de A à Z, bah, c'est une idée de ma mère et à cette époque-là, j'ai trouvé ça fun. Mais c'était vrai, hein, j'ai des étiquettes. Tada! Je vous ai pas menti. Donc là, on retrouve ma passion du tutu. Mais ce tutu-là, moi, je l'ai jamais porté. Parce qu'à cette époque-là, j'avais lancé ma boutique en ligne sur Davanda, qui est l'équivalent de Etsy, et je vendais des bijoux et des vêtements que je faisais moi-même. Et aussi, je faisais des salons de créateurs dans ma région. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré ma copine Charlotte de la marque Mimi et Cookie. Et c'est très rigolo, puisque quelques années plus tard, on s'est retrouvés par hasard dans la même école de mode. Comme quoi. Et aujourd'hui, on est toutes les deux à la tête de nos marques. Ah! Il y a des gens comme ça, c'est une évidence. Bah oui, une évidence.
Donc à cette époque-là, je faisais aussi des vêtements pour les vendre sur des salons spécifiques. Alors ce qui était très rigolo, c'était qu'avec Charlotte et ma copine Clémentine, qui est la troisième du groupe, on était toujours les plus jeunes, puisque c'était que des adultes hein, qui avaient vraiment lancé leur projet. Nous c'était plus modeste, mais en tout cas on nous faisait quand même une place. Et c'était sympa, parce que moi ça me permettait de faire un peu d'argent de poche pour payer tout ça. Et après il a fallu rentrer dans toute la légalité, c'était un peu compliqué, mais j'avais l'aide de mes parents pour ça. Et du coup c'est vraiment ça qui m'a confirmé mon envie de faire de la couture ma vie. Et même si aujourd'hui je ne veux plus du tout lancer ma marque de vêtements finis, j'ai pas envie. Je sais qu'on me demande souvent si après Petit Patron il y aura les vêtements finis. Pour le moment c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire, c'est pas ce qui m'intéresse, mais en tout cas à l'époque pour moi c'était ça, parce qu'il y avait que ça que je voyais du monde de la mode, etc. Donc c'était une évidence. Et du coup il reste plein de trucs là quand même, je vous les montre. Alors, ce qui marchait hyper bien, c'était les petits tabliers, parce que je faisais des événements japonais, donc les gens, ils aimaient bien les choses pareilles. Donc le petit tablier comme ça, patron maison, petite fierté, hein, j'ai entre 15 et 18 ans. Bon, bah voilà. Les tutus, le côté un peu plus baroque, avec le gros neuneu. Ah, celle-là, franchement, j'étais fière, parce que je commençais à m'améliorer sur ma manière de créer mes patrons. Parce que là encore c'était un patron maison et vraiment porté, elle rend hyper bien. Vraiment. Bon là je peux pas vous montrer, je rentre pas dedans, mais sachez-le. Après il y avait ce genre de petites jupettes avec des petites ronces ici. C'était un peu des modifications en fait de patrons que je trouvais, que j'améliorais. Mes premières poses de passepoil, on les regarde de loin, hein, ok. Et puis surtout on peut constater que j'avais déjà ce goût pour la couleur, la discrétion. Hein, il y a quand même 6 couleurs hein, sur cette jupe. Et après j'avais fait une version, alors là c'est expérimental hein. C'est la même jupe mais je l'ai matelassée, elle est épaisse. Voilà, j'avais fait un matelassage à la main avec des fils de couleur, ça avait été du sport extrêmement long à faire. Et le pire c'est qu'elle doit être horrible à porter parce qu'elle doit être très chaude, beaucoup trop. Déjà un tissu épais et en plus je l'ai matelassé et doublé. Voilà, quand je vous dis qu'on fait tous des erreurs, c'est pas une blague. Et puis après, bah, j'ai continué mes petites créations de patrons, toujours des jupes. En fait, je faisais beaucoup de jupes et beaucoup de robes parce que c'était ce que je portais. Donc je prenais pas le recul hein, de savoir ce qui se vendait, non, je faisais ce qui me plaisait. Alors là, on part sur des jupes dont je suis vraiment fière. Je suis fière de ces petites jupettes parce que bah, elles sont bien, genre celle-là, si c'était pas du 34, et ben je la porterais aujourd'hui, mais là je rentre vraiment pas dedans. Petite ceinture avec côté élastiqué pour le confort, des fronces bien réparties, un joli volume, le tissu je l'adore, on l'a ramené de Martinique il me semble, et vraiment je le trouve très joli. À la fin du lycée j'ai commencé les concours pour faire parler de moi, pour tenter un peu d'exister, de progresser, de m'affronter aux autres, etc. Donc ça a été mon premier concours, c'était sur le site d'Avanda. J'avais créé, donc il fallait vraiment créer une tenue et être créateur du patron. Donc j'avais créé ma jupe et mon top. C'est ma copine Clémentine qui le porte. Coucou Clémentine! Elle est en train d'apprendre à coudre, c'est trop mignon! Il y a une histoire, je vous le dis. Et donc cette jupe... Bah j'en suis fière parce que c'est un patron un petit peu évolué, parce qu'il y a des petites pinces, il y a une ceinture en forme, c'est des plis plats, il a fallu que j'apprenne à faire des plis plats et bien les répartir, il y a plusieurs épaisseurs, il a fallu gérer les longueurs, et vraiment je suis fière de ce patron parce qu'à cette époque-là j'avais pas fait d'études de stylisme et de modélisme, mais à force de coudre avec des patrons existants et de faire mes essais, je commençais à mieux comprendre comment on construisait un patron. Et ça a vraiment été la fin de cette évidence que j'allais partir en mode, parce que pendant tout le lycée on se posait la question si c'était une bonne idée que je fasse des études dans la mode, parce que c'est un secteur qui a la réputation d'être dur, d'être bouché, donc pas d'emploi. Spoil, c'est vrai. Et du coup ça inquiétait beaucoup mes parents, mais en même temps ils se rendaient compte qu'ils n'arriveraient pas à me convaincre de faire autre chose. Moi il n'y avait que la couture, je savais pas quoi faire d'autre, et j'ai toujours trouvé ça horrible de dire bah tu veux faire quoi plus tard? Bah je sais pas, là je veux surtout aller boire un coca au McDo avec mes potes en fait. C'est un peu ça. Et du coup, bah voilà, la jupe je l'ai refaite dans un autre tissu.
Et je pense que c'est un peu à cette époque-là que mes parents se sont dit, bon, elle va faire son école parce que là, on peut rien en faire. Donc c'était vraiment les derniers moments avant d'entrer en école de mode. Tadam! Allez, pour le petit bonus, il reste quand même 2-3 petites pièces. Je sais plus trop les situer sur les époques, mais c'est des petites fiertés. Et comme je les ai, je vous les montre. Ma robe rétro. Donc ça c'est un patron Burda, hyper classique que j'ai pas modifié en dehors du fait que j'ai mis un nœud en satin devant. C'est un tissu que j'avais dû trouver en brocante, hyper rétro, c'est des petits paniers. Je constate d'ailleurs que je l'ai utilisé à l'envers et que je m'en suis jamais rendu compte. Bon, bah c'est pas grave. Cette robe, je l'ai portée, mais portée jusqu'à la fin de ce mode. Je crois que même quand je suis arrivée à Paris, je la portais encore. On demandera à Noémie, mais à mon avis c'était ça. C'est une robe super basique, donc là je commence à me calmer sur les coupes, mais pas sur les motifs. Non, 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 vous allez voir. Ça c'est sa jumelle quasiment, un tout petit peu différente, avec un petit col Claudine. Voilà, c'est Bambi. Oui. La petite histoire, c'est que j'ai quasiment regardé aucun Disney et Bambi, je l'ai jamais vu. Mais par contre, je sais que sa mère meurt, pas besoin de me le dire, ça va. Mais par contre, j'adorais quand même porter les motifs Disney. Petite histoire comme ça. Ah oui, et s'il vous plaît, vous désabonnez pas parce que j'ai jamais vu des Disney. En fait, je regarde pas de séries, je regarde pas de films. C'est juste, voilà, je préfère lire. Désolée. Donc alors, cette robe, c'est les débuts où je commençais à faire les pinces parce que je comprenais l'intérêt des pinces poitrine. J'ai aussi posé mes premiers zips invisibles. Alors, c'est pas terrible. Rassurez-vous, on démarre tous quelque part. C'est jamais nickel du premier coup. Mais on foire même après. J'ai encore foiré plein de trucs. Cette robe est un exemple. Vous ne le voyez pas, mais là, il y a un énorme trou que j'ai fait au dernier moment. Du coup, j'ai bidouillé, j'ai rajouté une ceinture avec un gros nœud derrière pour cacher le trou. Et ben voilà. Donc on fait tous des erreurs, ok? Enchaînons. Alors cette robe, j'en suis très fière. Tadam! J'en suis fière parce qu'elle est assez complexe, elle est pleine de découpes, c'est un bustier qui est très ajusté sur la poitrine avec une ceinture en forme pour vraiment marquer la taille, des plis plats sur le bas, des bretelles extra fines qu'il a fallu faire parce que je voulais qu'elles soient coordonnées, et donc ça c'était un modèle Burda que j'avais fait pour un mariage et ma soeur avait tellement aimé la coupe qu'elle m'avait demandé la même robe mais en uni, discret, pas de couleur. Alors, il reste un petit truc, un petit dossier que j'ai gardé pour la fin. Vous l'avez aperçu au début, René Franc a fait sa connaissance. Je pense qu'il faut que je vous parle de mon amour des sacs. C'est pas pour rien que sur Petit Patron, il y a beaucoup de patrons de sacs, c'est une passion qui est née très tôt, avec un goût peut-être moins mesuré à l'époque. Bon, je vous montre. Alors ça c'est... J'ai oublié ton prénom. J'ai oublié son prénom. Bon bah voilà. Mon mannequin, l'époque où j'étais étudiante en mode, on était obligé d'en acheter un. 600 boules, un vrai plaisir. Surtout qu'on l'a jamais utilisé. C'est un détail. Petite taille. Non mais aujourd'hui il me sert. Beaucoup pour les vidéos. T'es beau. Mais oui t'es beau. T'es beau. Alors, commençons. Pas par carotte. Commençons par mon premier sac fait maison avec l'aide de maman. En fait, il y en a eu un avant, mais malheureusement, je n'ai aucune photo. Les rares photos que j'ai de l'autre sac, il y a tous mes amis de collège. Et je vais pas afficher, hein, parce qu'on était adolescents boutonneux et franchement laids. Donc je pense que pour le bien-être de tout le monde, je vais garder ces photos pour moi. Mais sachez que je les ai encore si un jour vous avez besoin, vraiment. J'ai tout ça. Coucou les copains! Alors, donc ça c'est du coup mon deuxième sac fait maison. On reconnaît mon goût pour la discrétion, hein, je vous montre la doublure, voilà. Les badges Hello Kitty, hein, référence qui a parcouru les années. Petit ruban discret en velours et satin. Voilà, alors ce sac je l'ai beaucoup porté pour aller le samedi après-midi à Lille avec les copains. Je l'ai beaucoup assumé. Mais celui que j'ai préféré,
celui qui a marqué les esprits, qui est une légende, qui fait partie de la famille. Tout le monde se souvient de son prénom chez moi. C'est... Carotte! Alors, Carotte, sans surprise, c'est un lapin. Un lapin turquoise. Et oui, c'est une espèce rarissime, mais voilà. Donc Carotte a une petite fleur dans les cheveux, des petites patounes et des petits yeux en hommage à Didi qui louche et des petites dents de lapin. Et puis surtout, il a sa carotte. Parce que j'avais toujours peur qu'il ait faim quand on partait toute la journée à Lille. Donc comme ça, hop, il avait à manger. Oui, histoire vraie. Donc ce sac, au-delà de me rendre très fière par sa... Pousse-toi, toi. Je prends de la place. Donc ce sac me rend très très fière hein, parce que c'est une réalisation maison, c'est un patron maison, voilà, je me suis pas fait aider parce que j'étais assez grande, ma mère m'a juste dit « T'es sûre que tu vas sortir avec ça ?» Et oui. Alors ma petite histoire, c'est que je l'ai utilisé de mes 15 ans à mes 18 ans. Oh oui, je me souviens avoir le permis, prendre ma voiture qui était une voiture bleue électrique avec des papillons multicolores que j'avais collés dessus. Discrétion quand tu nous tiens. Et je partais avec mon sac. Voilà. Avec Carotte. Et en fait, Carotte, je l'aime beaucoup. Son seul défaut, c'est qu'il attirait les enfants dans le métro et qu'il venait toujours le tripoter et que ça m'agaçait. Mais sinon, c'est ma petite fierté. Et je pense que c'est la pièce que je veux absolument garder toute ma vie, qui résume toute mon adolescence et mes débuts en couture. Bon, vous voyez toutes ces petites cartes. En fait, j'ai refait imprimer les photos que j'ai récupérées des ordinateurs de tout le monde, des disques durs, que j'ai scannés, puisqu'il y avait pas mal de photos qui étaient en argentique dans mon... Vous voyez là, j'ai perdu mon mot. Ah, le machin, on met les photos pour se rappeler de sa vie. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, toutes ces photos, elles ont été imprimées chez Popcart, qui est un site qui permet de faire des cartes postales sur mesure. Donc si vous avez envie d'envoyer un... Si vous vous mariez, vous pouvez faire des cartes postales un peu funky, par exemple. Et je trouvais que l'idée était cool de refaire imprimer mes photos préférées sur des cartes postales que je pourrais soit envoyer, soit afficher dans le bureau. Donc je pense qu'il y en a qui vont arriver derrière, là. Je reviens. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que comme Popcart m'a offert ces cartes pour faire cette vidéo, et ben je leur ai demandé si on pouvait pas vous faire une petite surprise, ouais, un petit truc. Et du coup, bah, j'ai entendu dire que sur Instagram, sur Couture Débutant, il y aurait un petit concours pour gagner un petit bon d'achat chez eux, voilà, et que en plus, peut-être que je vous enverrai une de mes photos préférées, que je vous écrirai un petit mot rien que pour vous, enfin pour celui qui va gagner. Voilà, un mot plein d'amour, et peut-être que si vous êtes sage, Didier Flocon aussi signeront la carte. Je dis ça comme ça, c'est sur Instagram. Et moi je vous dis, pensez à vous abonner à la chaîne, il paraît qu'il faut le dire tout le temps, alors je vais le dire, qu'il faut activer la petite cloche pour être sûr de voir les vidéos, parce que sinon apparemment YouTube nous met pas très bien en avant, c'est pas cool, mais voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc bah pensez-y. Me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie que je vous fasse la suite, c'est-à-dire vous raconter mes 3 ans d'études en école de mode, vous montrer ma collection de fin d'études et tous mes projets réalisés pendant ces 3 ans. Et puis peut-être venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Alors pour la couture, c'est Couture Débutant. Pour le voyage, c'est Oh et puis pour les patrons de couture, bah c'est Petit Patron. Voilà.